Allez, musique. Chérie, toi aussi tu vas envoyer les colis pour Kin? On en parlait depuis. Oui, mais toutes ces compagnies-là, moi j'ai plus confiance. Ils prennent l'argent, les choses restent ici, ou tu n'entends plus parler. Mais t'as entendu parler d'Horizon John? Je viens de voir leur pub sur WhatsApp. C'est pas comme les autres. Encore un nom nouveau? C'est quoi de spécial avec eux? Attends, écoute bien. Eux, dès que tu leur donnes ton colis, ils t'envoient un tracking number. Tu peux suivre le bateau toi-même. Regarde ici. Ils t'envoient les étapes. Londres, Maroc, Abidjan, Pointe-Noire, Matadi. Hein? Vraiment? Et si ça prend du retard comme les autres? Même s'il y a un petit retard, ce n'est jamais plus d'un mois. Et eux, au moins, ils t'informent. Tu ne restes pas dans le noir comme les autres. Là tu m'as convaincu. On les appelle demain? Pas demain, avant que le conteneur se remplisse. Horizon John. Ponctualité, transparence, efficacité. Suivez vos colis en toute confiance. Réservez maintenant. Mes excuses, j'avais oublié mon micro. Bonsoir, je recommence encore l'introduction. En tout cas, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, chers amis de Manchester. Moi, c'est Raphaël Goumachassa. Je viens ici vous parler des échos de la diaspora. Les échos de la diaspora, une nouvelle émission qui va aller, chaque fois, je ferai cette émission. En tout cas, je me propose de le faire au moins une fois par semaine. Voilà, les échos de la diaspora, nous commencerons par nous-mêmes ici à Manchester. On dit souvent que loin du pays, loin, l'homme est seul. Loin du pays, l'homme est seul. Mais ici, à Manchester, cette règle ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'au cœur du Royaume-Uni, une communauté a décidé donc que la solidarité ne serait pas en vain, en tout cas, un vain mot, mais franchement, un bouclier. Ce soir, nous n'allons pas recevoir quelqu'un, mais en tout cas, je vais vous parler d'un triumvirat d'exception. Un triumvirat d'exception. Malheureusement, je vais en parler parce que moi, je suis le chargé de la communication, mais moi-même, je suis parmi les personnes qui composent ce triumvirat que je vais vous faire découvrir maintenant. 3 visages, 3 parcours, mais une seule vision pour la communauté congolaise de la République démocratique du Congo. Ils forment ce que nous appelons ici un collège des présidents. Lorsqu'un deuil frappe nos foyers, lorsqu'une famille vacille sous le poids de l'épreuve, en tout cas, ce sont eux qui se lèvent tout de suite après. Ils sont les gardiens de nos traditions et les architectes de notre unité. Nous avons donc l'immense honneur d'accueillir M. Cyril Modogo, que vous ne verrez pas, le président dont le leadership et la prestance guident non pas, M. Raphaël Ngoma, figure de sagesse et pilier donc de notre cohésion, et M. Firmin Bondo, homme de terrain et moteur de notre solidarité active, moi que j'appelle le chargé de discipline. Ensemble, ils dirigent, ils conseillent, ils consolent, ils consolident aussi. Ce soir, nous allons donc découvrir les coulisses de ce leadership en collège. Comment gère-t-il les défis d'une diaspora en pleine mutation? Quel est le prix de cette unité? Bienvenue dans notre émission, en tout cas, messieurs les présidents. Merci, messieurs les amis. Donc vraiment, je fais comme si je suis en train de les recevoir. Merci d'être avec nous, en tout cas. Conseiller pour l'animation. Donc le ton, donc je dois vraiment adopter un ton, je dois avoir un rythme tout à fait spécial et l'ambiance de cette émission sera tout à fait meilleure. Voilà. Ce collège de 3 présidents composé de Cyril Modogo,
Raphaël Ngoma et Firmin Bondo incarnent donc le pilier social et solidaire de la communauté congolaise de Manchester. On vous parlera de leur rôle. Leur rôle, bien au-delà de la simple représentation, touche au cœur même de l'identité et de la survie culturelle de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo, dans le nord de l'Angleterre. Nous sommes précisément à Manchester. Un leadership fondé sur la solidarité et le deuil aussi. Spécialement pour l'instant, il y a le deuil. Mais nous sommes en train de créer aussi d'autres activités que vous allez déjà commencer par vivre ce 30 mai 2026. Il y aura aussi une autre activité le 30 juin. Nous collaborons avec quiconque voudrait donc organiser une soirée. Un leadership fondé donc sur la solidarité et le deuil. Dans la culture congolaise, le deuil est un moment sacré qui nécessite une organisation communautaire rigoureuse pour honorer le défunt plutôt, et soutenir la famille éprouvée. À Manchester, ce triumvirat assure plusieurs missions, en tout cas capitales, l'unité et la cohésion. En agissant donc comme un collège, ils garantissent la neutralité et l'unité de la communauté, évitant donc les divisions et s'assurant que chaque famille, quel que soit son parcours, reçoive le même respect et le même soutien et surtout le même traitement. Deuxième point, il y a l'organisation logistique et financière. Il supervise donc les triumvirats, c'est-à-dire les triumvirats. C'est les trois personnes qu'on a cité, le nom c'était Raphaël Ngoma, le président Cyril Modogo et Firmin Bondo. Donc ici, je suis en train de vous expliquer que nous trois, nous fonctionnons comme trois présidents. C'est un collège de trois présidents, c'est ça qu'on appelle le triumvirat. Le triumvirat que vous connaissez, Raphaël Ngoma comme chargé de la communication, Firmin Bondo comme chargé de la discipline et c'est l'homme de terrain, et il y a aussi l'homme de l'administration, le leadership incontestable de monsieur Cyril Modogo, lui qui est donc Mata Lukenga, lui qui est donc le président, pour avoir déjà été parmi les premiers à aller soutenir des familles. Alors, il est présenté comme le pilier, le premier de la diaspora de Manchester, mais surtout considérant les Congolais de la RDC. L'organisation logistique financière donc et supervise, comme je l'ai dit, nous supervisons comme souvent la collecte de fonds, les fameuses contributions communautaires pour couvrir les frais de funérailles ou de rapatriement du corps, une charge souvent trop lourde pour une famille isolée à l'étranger. Voilà. Donc, le respect des traditions aussi, c'est le troisième point. Et nous sommes, les trois là, nous sommes en train de veiller à ce que les rites et les veillées funèbres se déroulent selon les coutumes congolaises tout en respectant les lois et régulations du Royaume-Uni, créant ainsi un pont entre la terre d'accueil et les racines. Mais sans oublier que les trois personnes, c'est-à-dire le leadership de Manchester, collaborent avec toute la communauté, collaborent avec les pasteurs de la communauté congolaise à Manchester. Là, les pasteurs aussi ont un grand rôle à jouer dans le deuil. Ils viennent, ils assistent, ils essaient de nous affermir pendant le deuil ou alors au cours des fêtes de mariage, comment ça s'appelle ça encore, des anniversaires. Ils sont là. Donc, quelqu'un qui veut faire une fête, quelqu'un qui veut organiser quelque chose se retrouvera dans l'obligation d'aller voir M. Raphaël pour qu'il communique aux autres que je ferai telle manifestation à tel endroit. Et le chargé de discipline sera là, celui qu'on appelle l'homme du terrain, c'est Firmin Bondo. Firmin Bondo viendra aussi sur le terrain pour dire aux gens, en tout cas, ça c'est vraiment notre organisation, venez tous nombreux. Donc la mobilisation. Et lui, le président, qu'on appelle
Cyril Modogo, d'ailleurs, lui-même, il commence à confondre son nom. Si vous lui demandez quel est votre nom, il vous dira, je m'appelle Président Cyril. Voilà. Donc, il, il s'est imprégné dans le rôle de président à tel point que monsieur lui-même commence à s'appeler président. Voilà. Mais, tout en regardant les autres, il appelle président Raph, il appelle président Firmin. Donc, il appelle les autres des présidents aussi, mais lui, il s'identifie vraiment en président. Voilà un peu ce que vous devez savoir sur le leadership de Manchester. Et les trois sont tellement synchronisés que même eux-mêmes, ils se disent que personne n'a jamais donné de l'ordre à quelqu'un d'autre, mais tout ce qu'ils font, c'est vraiment dans le sang. Ils ont le leadership, ils ont cette bonté, cette volonté de vouloir aider. Au fait, ils se présentent comme étant les trois volontaires dans la ville de Manchester. Il y a bien sûr d'autres personnes qui travaillent avec nous trois. C'est des gens qui étaient avec nous souvent. On pourra citer lui qui est le fondateur du système WhatsApp. On a eu par le passé Guy Bochard-Moulongo, que vous connaissez, qui tient une charité. Il y a Hippolyte Maquet qui a été trésorier plusieurs fois dans les deuils, au moment des organisations, des manifestations. Nous avons eu à changer de système après parce que, tellement que entre nous les Congolais, la confiance n'arrive pas tout de suite. Donc, on a essayé de construire la confiance vis-à-vis de la population congolaise de Manchester au fur et à mesure qu'on avançait. Depuis, on dira, tout cela avait commencé dans les années 2010 et jusqu'au jour. Avant, déjà, le système était différent. Mais à 2010, Raphaël Ngoma vient et Firmin qui vient après. Voilà, tout le monde. C'était un volontariat. On t'appelle, tu viens et tu l'acceptes. Il n'y a pas d'argent, on ne paye personne. Vraiment, c'est ça. Vraiment l'organisation entre la main de ces trois personnes et bien sûr avec toute la communauté parce que maintenant, les secrétaires, on pourra citer d'autres personnes qui ont joué le rôle. Il y a René Lundonga, il y a aussi Maman Lauriane, il y a aussi la femme de Chora, c'est Solange Maloula. Donc, c'est toute la communauté qui est concernée. Il y a les pasteurs qui s'organisent entre eux, et puis ils viennent, on participe, on fait le programme ensemble, et tout marche comme ça. Ça, c'est un leadership que le monde devait supporter. Vous qui nous regardez, vous devriez supporter ce leadership parce que c'est des volontaires, c'est des personnes qui n'ont pas besoin d'argent pour se faire, pour venir dire un mot, pour venir assister à la communauté. Ces gens-là ne demandent pas de l'argent. Mais les familles, faisant confiance, commencent à appeler ces gens pour leur dire, nous avons un problème, pouvez-vous nous guider? Donc, le travail que les trois font, c'est le guidance, c'est guider, c'est faire montrer aux gens. La première des choses à faire, c'est aller vers la pompe funèbre. La deuxième des choses, c'est de voir la famille, comment vous vous organisez. On leur guide, en fait, on n'a jamais amené de l'argent à ces gens-là, mais ce sont eux qui viennent vers nous pour nous dire nous avons besoin d'aide. Et nous, notre soutien, que ce soit moral, financier, physique, nous le demandons à la communauté congolaise et c'est vous, la communauté. Et c'est ce que chaque fois j'ai l'habitude de vous dire que la communauté, c'est moi, vous et eux. C'est nous, au fait. Voilà ce que ça veut dire la communauté. Alors, le profil des leaders. Cyril Modogo, lui, il s'appelle Matalukenga Cyril. Le président, on l'appelle. Souvent perçu comme le visage institutionnel, il apporte son autorité et sa capacité de rassemblement pour structurer les actions de la communauté. Il y a aussi Raphaël Ngoma, moi-même. Raphaël Ngoma, un fin diplomate et sage, il joue un rôle de médiateur et de conseiller, s'assurant donc que l'harmonie règne au sein des différentes familles et associations de Manchester. Il est aussi le grand frère parmi les grands frères. Bien sûr, il a aussi d'autres personnes qui sont plus âgées que lui, mais dans la communauté, lui, il se présente comme étant le grand frère et conseiller tout le monde et les emmener dans la bonne direction. Un modèle
un exemplaire, voilà. En tout cas, plusieurs personnes s'identifient en lui. Lui, c'est qui? C'est Raphaël Ngoma. Voilà. Firmin Bondo, l'homme de terrain, comme moi je l'appelle, et d'action, il est souvent donc à la manœuvre pour que la solidarité soit concrète et que personne ne se sente abandonné dans les moments de détresse. En résumé, ces trois personnalités sont des gardiens de la dignité congolaise à Manchester. Leur présence rassure les familles. Ils sont donc la preuve que, même à des milliers de kilomètres du pays, aucun Congolais ne sera donc enterré seul et qu'aucune famille ne portera son chagrin dans le soutien de ses frères et sœurs. Mais n'oubliez pas que il n'y a pas que le malheur. Du côté du bonheur, quiconque aimerait organiser quelque chose, il nous appelle pour demander où est-ce qu'on peut trouver une salle moins chère, où est-ce qu'on peut trouver une salle avec une capacité de 200, une capacité de 300, une capacité de même plus de 200-300 personnes. Donc, nous sommes au courant de toutes les informations. Raphaël Ngoma, l'homme de terrain aussi, l'homme de l'information, l'homme de la communication. Le communicateur va essayer de parler aux gens pour leur dire voilà. Donc, à chaque fois, le président Cyril vient présenter le président Raphaël à tous les gens qui l'entourent. Et voilà. On pourra donner aussi une mention spéciale au président Cyril parce que lui, il tient un Ganda qu'on appelle restaurant chez Caribou. Dans le restaurant chez Caribou, il y a aussi les gens qui viennent, les étrangers qui, quand ils veulent organiser quelque chose, ils disent que devons-nous faire? Ah, pour ça, la publicité, allez voir Rango TV ou Nekov TV. Alors, quand je vous parle de Nekov TV égale Coco Njokolo James, Cameroun congolais, lui qui aussi est un membre de la communauté qui vient pour assurer les travaux de médias, parce que le média existe dans la communauté. Moi, je viens faire la communication, mais la réalisation de tous ces trucs de médias, c'est Coco Njoko. Donc, moi, je suis le boss du média, mais Coco Njoko, c'est l'homme du terrain, c'est le technicien au fait. Il vient participer avec nous aussi. Donc, il est un membre aussi influent de la communauté congolaise de Manchester. Il s'appelle Coco Njoko, papa des Coca. Voilà. Eh bien, avec tout cela, le leadership, c'est quelque chose qui est construit depuis des années 2010 en tout cas. Et je vous raconterai aussi un peu plus tard, un autre jour, je vous dirai l'origine, parce que là, je dois recevoir le président Cyril pour que je lui pose quelques questions. Voilà. Donc, je vous ai épinglé un nom au milieu, c'était le nom de Lucien Kiwa. Lucien Kiwa, c'est en 2020, quand il y a eu le Covid, Lucien Kiwa, lui, est venu proposer que l'on fasse ça sur WhatsApp, parce qu'on ne peut pas aller chez les gens pour aller chercher l'argent avec le Covid. Et voilà l'initiateur de Lucien Kiwa, qu'on ne peut pas oublier, parce que lui aussi a déjà fait office le rôle, j'ai déjà joué le rôle de trésorier. Et c'est ainsi que nous fonctionnons avec les trois présidents. Bon, certaines autres personnes ne viennent presque plus. Pourquoi? Parce que ils sont occupés, ils ont des charges. Avant, on était tous, il y en a qui étaient beaucoup des célibataires, mais maintenant, ils ont des copines, ils sont mariés, et ils ont des engagements, ils sont un peu trop occupés. C'est pourquoi il y a un peu de distance, mais au cas de besoin, on les appelle, on se retrouve tous ensemble et on en parle. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu encore une réunion avec Guy Bouchard-Moulongo, il y avait Coco Njoko, il y avait le président Cyril, il y avait, le président Firmin Bondo, et Hippolyte Makel a été de la partie aussi. Voilà. Donc, ce jour-là, nous avons encore parlé de nouvelles stratégies pour savoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, de nouvelles personnes qui viennent, parce que maintenant, nous avons une liste de 400-500 personnes. Mais le projet, c'est quoi? C'est d'avoir une liste de 1000 personnes. Et de là, quand on est à 1000, rassurez-vous, nous n'allons plus cotiser 50 livres par personne. Le montant total sera donc, en tout cas, fixé à 10 livres. Et 10 livres, c'est déjà
10 000 livres quand vous avez 1000 personnes qui cotisent 10 livres. Alors, on prendra 3-4 jours après la mort, après une situation. Si on veut faire un anniversaire pour quelqu'un, on dit 3 jours pour que les gens mettent l'argent, 10 balles, 10 balles, 10 000. On peut inviter 300 personnes avec ces 10 balles, avec 10 000. Donc, les gens peuvent manger, boire, coca, tout ça. Et voilà, même si c'est l'enterrement, avec 10 000 balles, on peut enterrer notre personne et il y aura aussi le caveau déjà tout fait. Le cimetière, la tombe, la pierre tombale sera déjà prête avec ces genres d'argent. Donc, il y a beaucoup de projets. Ne pensez pas que nous n'avons que des projets de matanga. Nous n'avons pas que de projets de deuil. Nous avons aussi des projets de fête. Il y a l'indépendance qui arrive. Nous collaborons cette fois-ci avec Maman Fifi Ngombi. Fifi Ngombi, la décoratrice que vous connaissez à Manchester de la communauté. Si vous voulez d'ailleurs avoir des prix de décoration au prix vraiment bien de la communauté, allez voir Maman Fifi Ngombi. Il y a aussi notre fille Laetitia qui fait la même chose. Tous ceux-là sont des membres de la communauté. Favoriser nos business, c'est ça aussi le but que nous avons, le rôle que nous avons, c'est de favoriser les business de la diaspora à Manchester. D'ailleurs, si vous avez suivi dernièrement, l'ambassadeur actuel de la RDC à Londres a reconnu la valeur de la communauté congolaise à travers du président Cyril Modogo, que j'appelle Matadukenga, de son vrai nom en tout cas. Voilà. Je vais essayer de terminer avec cette histoire, cette émission, parce que vraiment, je suis pas vraiment bien. Donc, c'est une structure exemplaire qu'on appelle la diplomatie de proximité au sein de la diaspora. Voilà la fin de l'histoire. Si vous n'avez pas bien écouté, je parlais d'une structure exemplaire de la diaspora qu'on appelle la diplomatie de proximité au sein de la diaspora. Je vous parlerai de la diplomatie de la proximité au sein de la diaspora très prochainement encore pour extrapoler, essayer d'expliquer un peu plus. Moi, c'est Raphaël Goma. Tout ce que je vous demande sur le compte de la communauté congolaise, dites à votre voisin, allez vous abonner sur Rango TV. Voilà. Là, je salue toutes les mamans de Bandundu. En tout cas, il y a un groupe qui se crée à Manchester. Toutes les mamans de Bandundu, je vous salue. Mais vous êtes toutes invitées, les grandes dames aussi. Vous êtes toutes invitées le 30 mai 2026 à Saint-Joseph. Saint-Joseph, où il y aura une manifestation avec la musique religieuse en première partie et la deuxième partie, ce sera la rumba congolaise. Faites très attention les amis congolais parce que les autres tribus africaines nous avaient promis qu'ils seront de la partie. Donc venez à temps, sinon la fête risque de se transformer en fête zimbabwéenne, camerounaise, la fête kenyane, la fête de tous les autres pays africains parce que nous avons rencontré, c'était donc le 13 avec la fête des mères à Oldham Leisure Center. En tout cas, c'était un peu ça. Amis de Manchester, je vous aime tellement que je vous demande simplement quelque chose. Abonnez-vous. Encore une fois, Raphaël Ngoma vous dit merci. Bye bye. Nalobi, ba pro-constitution ya Kabila. Et là, on a un reproche à biso ba anti-constitution wana. Pour ce que lo ba ki constitution fa ba changer ngo bino bo mona lo kwa neti to bomi mboka. Wana bo bibi seli biso ndenge to zaka bato sanzete, ndenge to zaka soki pe ndenge nini ndenge parce que na sanzete wana ndenge to kweyisa to renversa ba pouvoir. Quand na sanzete wana ndenge to zaka to semer terreur. Quand na sanzete wana de bato bino boyoka somo o bo prêter allégeance na bango ko trahir bango te wana bazali koyoka bomo so ba yoki makambo sanzete kuna ba yoka somo ba obanga sanzete bino bolingo dénigrer awa eningisa ba mobutu eningisa ba Kabila ka sanzete eningisa bato bazalaki na manduki
bango nde mikonzi baza na armement sans nzete. Biso tokochange constitution wana. Ça ne dépend pas de je sais pas quoi. Token des référendums. Et boyebi que en nombre, to l'équibino. Bato va défendre la constitution. Boyebi que peuple, anti-constitution en nombre, to l'équibino, token des référendums, constitution, to changer en haut. Parce que la constitution, il faut 16 millions de morts. Il faut to réécrire l'histoire ya Congo. Il faut génocide, génocide quota. Et ça l'a reconnu, la carte de constitution. Vous ne pouvez pas nous faire asseoir là, tout faire dans la constitution, moko boye, et ils ont reconnaître les Congolais en 1960. Soit disant, Congo, ou bien Congolais, ou bien Congo, pour la constitution, esprit à constitution, et banda Congo en 1960. Bon, on va martyr de l'indépendance, on va pouvoir en 1959. Bon, histoire, il y a avant, indépendance. Donc, vous avez falsifié l'histoire. Vous nous avez tous ramenés à 1960. Bisoto Kendi Mama Kambabongo. Parce que, nous avons article 217. L'article est belé dans la constitution. Cette constitution, vous avez un fan de bateau, boma, congolais. Donc, cette constitution est annulée. Massacre à Makobola. Et annulée. Bitumbo Jacques Kisangani na 2000. Et annulée. Bato nyoso ba kufa ba violation nyoso bato AFDL et compagnie basala. Nous allons faire une autre constitution qui va reconnaître et réécrire l'histoire du Congo. Parce que beaucoup falsifier l'histoire ya Congo te to la laka to la mukato banda ko ndima makambo o bino bokoma na bon vouloir na bino. Nous allons reconnaître les soldats inconnus qui est tombé arme à la main pour défendre l'intégrité territoriale. Constitution na bino oyo e blanchissa batu nyonso e limbisa batu nyonso bakoma malamu baya awa bazonga ba ministre bazonga ba président. Nous n'en voulons pas. Nous allons demain léguer à nos enfants une constitution digne d'un grand Congo, de l'histoire de ces pays meurtris pendant 30 ans. Et ça, il faut battre la constitution avant que ça toutes les autres lois. Pour que moi, atanga histoire à Congo, que pendant 30 ans, nous avons été ici meurtris et 16 millions de Congolais sont tombés. Constitution, constitution, constitution. Vous savez où tout le banabiso ce n'est pas un problème de lettres, c'est un problème d'homme. Yo ce mon lettre mi commis yango moko. Alors, bien, si on sait, 40 ans, 60 ans, la maturité, c'est bon, constitution. Donc, 40 ans, 60 ans, on va une constitution. Les lois, 60 ans, la maturité, c'est qu'il y a 20 ans, ils nous ont pondu, constitution, moi, il y a Zoba. Merci. Stay informed on Ranga TV and get the latest news about the economy, politics, community life and others. Rangat TV only on YouTube and Facebook. Yeah. Rango TV, direct de Manchester, UK, pour le monde entier. La chronique musicale de l'Afrique, ça vient de chez nous. Avec Rap Ngoma à la barre, ça brille toujours. Allume ton écran, laisse la magie opérer. Rango TV te montre la vérité des rues de Kinshasa aux collines verdoyantes. Chaque image, chaque son, une histoire vibrante. La culture congolaise en pleine lumière. La musique, les danses, les voix sincères. Des sourires, des rêves et des combats. Avec Rango TV, on n'oublie pas. Rango TV, la voix de notre âme. Du Congo pour le monde, on allume la flamme. Chronique musicale de l'Afrique qui fait vibrer. Avec Rango, on ne peut que danser. Rango TV, notre fierté à jamais. Chaque épisode raconte qui on est. Des souvenirs gravés dans
Et quand la nuit tombe, sur qui l'appelle? On sait que Rango veille à la chandelle. Des histoires vraies, des rêves partagés, un écho du Congo pour l'éternité. Rango TV, la mélodie de nos vies, une chronique musicale de l'Afrique qui jamais ne s'enfuit. De Manchester au monde, le voyage continue avec Rafa Ngoma et Rango TV. Tout est bienvenu.